au niveau de la route pour éviter que le puits soit dans l'eau durant le temps des moussons. Alors voilà, nous reviendrons plus tard pour la suite des événements, c'est-à-dire la plateforme. Alors c'est la suite du travail. Alors il y a la petite roche. La petite roche qui vient par-dessus la grosse, et après vous avez les barres de métal qui vont être posées et la plateforme de ciment. Et normalement après les villageois ils vont tout autour nettoyer, remonter le sable qui est tout autour, la terre qui est tout autour vers les bordures pour épaissir les bordures. Et on peut voir toujours les enfants ici. Regardez. Et voilà, la suite demain. Alors voilà, je suis revenu pour faire voir le puits qui est fait, qui a été surélevé. Alors on peut voir la plateforme. On peut voir la plateforme avec le puits en entier, la surélévation. Alors le puits est terminé. Mais comme on peut voir, on voit l'eau. Alors on peut voir maintenant sur la plateforme le nom du donateur qui est Envirotech et monsieur Nicolas Capozio avec AIDS Montréal Canada 2009. Et on peut voir ici le 17-12-2009. Ça c'est le temps où c'était fini. Voilà. Alors nous avons les... Et ici on voit les enfants. Et là on va pouvoir lire les donateurs. Nous avons plusieurs donateurs et chaque donateur aura un puits. Nous avons aussi Madame Angela Minicucci et puis Monsieur Éric Gendron. Alors Angela Minicucci de Montréal Canada et puis Éric Gendron de Lac Mégantic. Voilà, avec l'association AIDS. Alors nous allons terminer sur ceci et nous aurons très certainement un peu plus tard quelques plateformes aussi à prendre en film. Alors comme on peut voir le terrain, le chemin, et c'est un endroit qui est vraiment hostile. On peut voir les... Qu'est-ce qu'il
situation, les paysans font quelques parcelles de terre, de riz, à travers les friches, comme on peut voir. D'ailleurs, on peut les voir. Et alors là, nous arrivons, bon, tous les enfants vont venir. Nous sommes avec nos motos et on vient pour l'emplacement du puits. Alors, ça sera le premier emplacement du puits. Et puis le deuxième, nous l'avons fait juste avant, le deuxième emplacement. Et le village ici, de Name Village, Prépril, le village de Prépril. Pril. Justement, je viens d'apprendre que on a passé à environ 5 km un réservoir d'eau, un pool qu'ils appellent. C'est un creux dans la terre d'environ 4 mètres sur 50 mètres sur 40 mètres. Et puis, pour aller chercher de l'eau là-bas, bon, c'est pratiquement c'est un effort considérable. Et en même temps, c'est une eau polluée qu'on ne peut pas boire. Alors là, on peut voir les personnes, les enfants, les petits-enfants. Vous voyez? Alors c'est une petite maison, c'est vraiment ce qu'il y a de plus rudimentaire. Hello? Hello? Non. Ok. Ouais. Alors c'est ça, la maison. Ouais. Et puis la seule source d'eau qu'on trouve, c'est de l'eau comme ça. Ici, on peut voir l'eau. C'est une eau qui est polluée, qui est les marbrés et des développements un peu comme des algues. Et naturellement, c'est pas une eau potable. Alors c'est la seule chose qu'ils vont chercher au pool à 5 km pour mettre ici. Alors déjà, l'eau n'est pas potable et on ne peut pas parler des réservoirs, les petits réservoirs le long des chemins. C'est les animaux qui vont dedans. Alors vous avez quelques petits bananiers là qu'on voit en arrière, qui sont les moyens pour pouvoir survivre. Alors on va même aller voir un bananier avec sa fleur et ses bananes